20h sur Gabon News, bonsoir et soyez les bienvenus à tous dans cette édition d'information. Voici les titres de l'actualité. Le ministère de la Santé et avec lui la mairie de Libreville se mettent en ordre de bataille contre la malbouffe et surtout contre l'insalubrité grandissante qui, parfois, fait la une des journaux de la capitale gabonaise. Et puis, suite à la situation qui prévaut au sein de l'UPG, l'Union du peuple gabonais, son secrétaire exécutif, Mathieu Nzengimbumba, appelle ses partisans à s'unir sous la même bannière, celle prônée par le feu Pierre Mombundu. Plus de détails dans un instant. On le disait tantôt lors de sa récente conférence de presse, le ministre gabonais de la Santé a annoncé son plan d'action pour les combats à venir en matière de lutte antivectorielle et la malbouffe, une mission qu'il compte mener aux côtés de la mairie de Libreville pour une alimentation et une ville plus saine. Le point avec Enyongori et Justin Bitégué. S'attaquer à la propriété de la ville et à l'hygiène alimentaire des populations, tels sont les plans auxquels le ministre de la Santé s'attaquera dans les jours à venir. Nous allons lancer bientôt, avec votre aide, avec votre concours, une grande campagne de lutte antivectorielle, c'est-à-dire un combat, pour ne pas dire la guerre, contre toutes ces bêtes qui transportent la maladie vers l'homme. Les rats, les cafards et surtout les moustiques. Nous mangeons mal aujourd'hui en privilégiant les graisses animales. Croupillons de dindon, autres cotis, qui sont à l'origine de pas mal de maladies qu'on appelle aujourd'hui les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, le diabète. Dans sa stratégie, Fidel Mengue Mengwa veut le meilleur pour les populations et ne manque pas de donner quelques orientations. Manger simple, moins de graisse animale, moins de viande, plus de poissons fumés ou frais, plus de légumes. C'est aussi simple que ça. Et des fruits. C'est ça qui est la meilleure alimentation qui soit. Moins de viande possible. De connivence avec la mairie de Libreville, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Santé, va rentrer en guerre contre les vieilles et mauvaises habitudes de tout genre, pour une ville saine et une alimentation contrôlée. Après le rassemblement de ses membres il y a quelques mois, les querelles ont repris au sein du parti de Pierre Mombundu, l'UPG, au moment où s'annonce le premier congrès de ce parti. Les légalistes et les loyalistes ne s'accordent pas sur la tenue de ces assises. Plus de précisions avec Patrick Charferi, Martial Tsonga et Refit Soga. La date du 6 juin, prévue pour l'organisation du premier congrès de l'UPG, a été reportée à une date ultérieure. Les causes de ce report, selon Mathieu Mbumbanzengi, premier responsable de l'Union du peuple gabonais, seraient la violation des dispositions et règlements du parti. Il cite notamment l'article 8 du règlement intérieur. L'article 8 du règlement intérieur dit ceci. Participent au congrès les membres du bureau exécutif, les membres de la commission de discipline et de solidarité, les militants exerçant les fonctions de parlementaires, les représentants des collectivités locales par conseil municipal, 3 par assemblée provinciale ou régionale, 2 par assemblée départementale, 1 par assemblée cantonale. L'actuel patron de l'UPG s'étonne qu'une frange du parti, dite loyaliste, tient nécessairement à ce que le congrès se déroule à la date précédemment fixée en dépit des statuts du parti. Il dit savoir les motivations qui animent cette fraction des militants. Tout simplement parce que je venais de nommer un nouveau secrétaire général en la personne de M. Bruno Ben Moubamba. Le secrétaire général qui était là avait déjà été suspendu pour faute lourde, je vous dis bien. Si je pourrais vous dire pourquoi je l'ai suspendu, vraiment, certains d'entre vous pourraient tomber des nues. Le parti de feu Pierre Mombundu renoue avec la division alors qu'on se souvient que ses membres avaient déjà engagé un processus de réconciliation entre les tendances dites légalistes et loyalistes. Et puis il faut dire que malgré les dissensions qui opposent certains cadres de ce parti de l'opposition gabonaise, l'option de la réconciliation reste sans aucun doute la seule issue qui permettrait à l'UPG de sortir de ce qui passe pour être une crise interne. C'est en tout cas ce que pense son premier responsable, Mathieu Mbumbanzengi. Les explications de Philippe Oyaga et Martial Tsonga. C'est un parti guéri de ses dissensions que le secrétaire exécutif de l'UPG souhaite voir aller aux élections présidentielles de 2016. Une perspective qui le pousse à lancer un appel à l'unité de ses militants afin de dépasser, selon lui, les querelles qui les opposent. Nous sommes
frères et sœurs d'un même parti politique. On nous dit, on nous ressasse 2016 pour que nous puissions peser lourd en 2016, pour que nous puissions avoir notre place, la place qui nous permettra de faire face à l'adversaire. Il faut que nous soyons d'abord unis. Que l'on soit loyaliste ou légaliste, les sensibilités, tout comme les considérations particularistes, ne doivent pas prendre le pas sur les intérêts du parti. Le congrès que nous voulons ne doit pas être le congrès ni des loyalistes, ni de ceux-là qu'ils appellent les légalistes. Moi, on me place parmi les légalistes. Mathieu Boumba-Diengui se dit favorable à l'unité de tous les militants de l'UPG. Pour preuve, il n'a jamais refusé le dialogue avec ses contradicteurs. Moi, je suis pour l'unité de l'UPG. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai accepté la réconciliation. J'aurais pu dire, ces gens-là, ils sont partis, on ne les reprend plus au sein de notre parti, mais j'ai tout fait. Tous ceux qui ont travaillé pour la réconciliation savent qu'ils sont venus vers moi me dire « Monsieur le Président, vraiment, il faut la réconciliation ». J'ai dit « Mais moi, je ne peux pas dire non ». À l'aveu de ce dernier, Pierre Mamboundou ne doit pas mourir une deuxième fois, raison pour laquelle le parti devra tenter de réunir tous ses fils sous la même bannière. La tenue prochaine d'un congrès sera donc l'occasion pour cette formation politique de repenser ses plaies. La page sport de ce journal, le dojo du Samouraï, situé au quartier Montagne-Sainte, a été le lieu indiqué pour abriter les stages de karaté contact et de full contact donnés par le champion du monde 9e dan, Dominique Valera, du 26 au 1er juin prochain pour sa 4e édition. Les détails dans ce reportage de Marvin Beryl et Justin Bitéguier. Pendant une semaine, petits et grands ont participé au stage de karaté et full contact donné par l'expert fédéral Dominique Valera, qui pour la 4e année vient actualiser les connaissances de karatéka et fleurs gabonais. Comme d'habitude, c'est la 4e année que je viens pour dispenser l'enseignement de façon à faire un suivi, et non seulement pour les adultes mais aussi pour les jeunes, pour les plus jeunes. C'est mon rôle de développer le karaté, la qualité du karaté gabonais qui est déjà bien en place, mais c'est à moi de venir faire les contrôles. Travaillant avec les tout-petits lors de notre passage, Dominique explique ici sur quelle technique l'enseignement du jour était basé. On a vu les techniques de poing et de pied bien sûr, mais j'insiste beaucoup sur l'équilibre et la précision. De ne pas donner des coups de poing et des coups de pied n'importe où, mais c'est pour ça que j'ai fait travailler, par exemple, dans les cibles, c'est la main. Donc ils mettent la main et le pied doit arriver dans la main. Il ne doit pas arriver à côté ou par-dessus ou par-dessous, mais bien dans la main, de façon à leur faire travailler la précision de leurs attaques. Pour l'expert, il est également important d'apprendre aux tout-petits ce qu'il appelle le B.A.B.A., c'est-à-dire comment se protéger. On apprend un sport de combat à nos enfants et on ne leur dit pas de se protéger. Donc pour moi, c'est la B.A.B.A. La base, c'est de savoir se protéger. Une fois que les enfants savent bien se protéger, après on leur apprend à donner des techniques de poing et de pied. Mais d'abord, se protéger. Les enfants, ils font des coups de pied avec les bras ouverts. Non, c'est un sport de combat. Donc je suis hors danger, je peux descendre ma garde. Je rentre dans une zone de danger, je monte ma garde. Ce stage a permis aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances dans les disciplines enseignées, lesquelles leur permettront de mieux se préparer pour les compétitions à venir. Rémi Ebanega et Axel James Edungema ont convoqué en assemblée générale constitutive samedi 31 mai dernier à la Chambre de commerce de Libreville des footballeurs professionnels gabonais, locaux et ceux évoluant à l'étranger. Le point avec Marvin Berry. À l'initiative des footballeurs gabonais évoluant à l'étranger, une assemblée générale constitutive s'est tenue à Libreville. Locaux et internationaux du Gabon se sont retrouvés pour décider ensemble de la création d'une association qui servira de cadre institutionnel à l'expression de leur engagement pour la défense de leurs droits. L'objectif de l'association, c'est de s'asseoir avec ces instances-là qui dirigent le football gabonais afin qu'ensemble on puisse trouver des solutions pour que le football gabonais puisse progresser. Et si le championnat gabonais progresse, c'est notre équipe nationale qui sera mieux, qui sera bien vue. Et donc des actions vraiment sont basées autour de ça pour nous, l'association, exprimer notre besoin auprès des instances dirigeantes qui sont celles que je vous ai citées. Et ensemble, ce n'est pas un combat, c'est ensemble aller vers cette fédération, cette LINA pour leur dire, écoutez, on veut bien jouer, mais on est dans de mauvaises conditions pour pouvoir progresser. Pour les joueurs locaux, cette association est loin d'être une de trop, car selon eux, la première déjà existante ne défend pas assez leurs droits. Nos grands frères qui aujourd'hui se disent ils défendent nos causes, mais on a remarqué que rien n'avance. Il y a beaucoup de problèmes et les joueurs sont plus ou moins abandonnés. La pauvre est là, le championnat est fini, les joueurs ne sont pas payés. Et les chefs d'État aujourd'hui mettent des moyens dans le football et les gens se mettent de l'argent dans les poches et les joueurs sont aisés. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui
on ne crée pas une autre association. Les statuts et règlements de l'association ont été mis à la disposition de chacun des acteurs en présence d'un huissier de justice. Une prochaine séance de travail est prévue pour le samedi 7 juin. Et l'actualité hors de nos frontières, sachez que la France se dote enfin d'un outil de loi qui encadre sa politique d'aide au développement et à la solidarité internationale. Et la nouvelle secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Annick Girardin, l'a annoncé aux ambassadeurs africains accrédités en France lors de la célébration le 27 mai dernier de la Journée de l'Afrique à Paris. Reportage de Jacques Jaralsika, notre correspondant à Paris. L'aide au développement, c'est souvent une usine à gaz. Quand les députés et les sénateurs français votent le budget annuel, ils ne savent pas très bien d'où vient l'argent et où il part. Et malgré la crise qui sort la France et rend impopulaire ses dirigeants, la secrétaire d'État au développement et à la francophonie auprès du ministre des Affaires étrangères et du développement international a réaffirmé l'engagement et la volonté de la France à aider l'Afrique subsaharienne alors que certains sont favorables à un repli sur soi. 85% de l'effort financier français va rester consacré à l'Afrique subsaharienne, principe réaffirmé dans la loi adoptée hier. La France, qui refuse de tourner le dos à ses engagements en Afrique subsaharienne, donnera sans doute moins, mais donnera pour des actions mieux sélectionnées, mieux évaluées et en partenariat. L'éducation, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et bien évidemment des droits de l'homme, la défense des libertés et l'égalité hommes et femmes. Ceux des 16 pays pauvres prioritaires, ceux des pays en crise ou en sortie de crise, mais aussi ceux qui émergent économiquement et qui ont besoin d'appui financier adapté à leur décollage. Enfin, cette loi montre combien les Français sont toujours aussi solidaires des peuples les plus démunis, même si pour certaines ONG, le budget de l'aide française est en baisse, moins 10% l'an dernier. Mais Annick Girardin a rassuré ses partenaires africains que la France n'a pas à rougir de son effort. Elle est à la recherche des financements innovants et travaille pour honorer ses engagements internationaux. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'actualité se poursuit bien sûr sur www.gabonnews.com. À demain, même heure.